Martinique, c'est dans la commune de Trinité, dans le nord Atlantique, que la ville organise depuis 25 ans, sur la place Christian Fleury dit Johnny, le forum des associations. Écoutons quelques réactions. Alors, je suis Patrick Gokravla, je suis coach U15 et U17 au Royal de Tartane. Alors Patrick, comment ça se passe cette journée de rentrée pour les associations, surtout vous, au niveau du Royal de Tartane? Eh bien, dans l'ensemble, tout se passe bien. On a un beau temps, on a du monde qui est de sortie, la commune se porte bien. Et plus précisément pour le Royal de Tartane, tout va bien. On a quand même pas mal de nouveaux recrues cette année. Et j'espère qu'on va aller faire une très belle saison avec ces nouveaux licenciés. Une nouveauté, faire la journée des portes ouvertes à partir de 16h jusqu'à 19h. C'est une nouveauté, ça vous arrange, vous, en tant que responsable d'association? Ben, ça nous arrange à double titre, puisque cette année, nous avons nos jeunes qui sont champions dans leur catégorie respective, c'est-à-dire les 15 ans qui sont champions de Martinique en Régional 3. Nous profitons justement de cette récompense pour faire, si je peux me permettre, de la publicité, pour mettre en avant le Royal de Tartane. En réalité, c'est une très belle journée, d'autant plus aujourd'hui encore notre équipe senior a gagné pour un début de championnat. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette soirée? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est-à-dire que bon, cette soirée, que nous puissions faire davantage de nouveaux licenciés, et puis que bon, le Royal de Tartane se porte bien. Merci Patrick Gokavla. Patricia Guillaume-Firmin, je suis adjointe au maire chargée de la vie associative, la culture, des grandes manifestations sur la ville de la Trinité. Alors Patricia, parlez-moi un petit peu de cette journée porte ouverte ici à Trinité qui a débuté dès 16h. C'est bien ça, c'est une après-midi qui a débuté depuis 16h et qui se termine aux environs de 20h. Donc nous recevons ce soir plus de 52 associations alors de tout type. Nous avons aussi bien des associations caritatives, nous avons des associations culturelles, sportives. En tout cas, c'est un panel de la population de la Trinité qui est représenté ici ce soir pour cette manifestation dédiée à la culture et au sport de la Trinité. Comment ces associations ont traversé la crise sanitaire? Alors, c'est vrai que, comme on le sait, que la crise, ça a été une très grosse crise pour le monde associatif, mais il faut saluer le volontariat des associations, des présidents d'associations, mais aussi au sein des associations, il y a eu cette mouvance, cette émulation qui fait que les associations perdurent sur la Trinité. Et puis, saluer aussi la ville de la Trinité, Madame le maire, Patricia Tell, qui a une volonté forte d'accompagner les associations, le monde associatif à la Trinité. Et ce soir, comme nous le voyons, les associations sont bien représentées. C'est vraiment un moment festif. On a plaisir à se retrouver sur cette plage joyeuse qui porte très bien son nom ce soir. Le temps est propice, vraiment, que souhaiter de mieux. Voilà, une très très belle soirée en perspective. Quand on dit beaucoup d'associations, ça veut dire que c'est une municipalité qui est très forte, qui est à côté des associations aussi. C'est une municipalité qui est très forte, qui accompagne et qui aime le monde associatif. Parce que sans ce bénévolat, sans cet investissement, je crois que la Trinité ne serait pas ce qu'elle est. La Trinité, c'est une ville associative, c'est vraiment ça. C'est une ville culturelle et notre population, nous à la Trinité, nous aimons le monde associatif. Nous aimons que nos enfants fassent du sport, pratiquent des activités culturelles, mais aussi nous avons aussi des associations caritatives où vraiment il y a de l'accompagnement, mais vraiment un accompagnement fort à tous les niveaux auprès de la population, pas seulement de la Trinité, mais aussi sur cette région du Grand Nord, puisque nous faisons partie aussi de Cap Nord. Une maison de la parentalité qui est présente aussi ce soir, la médiathèque, mais vraiment tous les services de la ville sont présents ce soir pour que ce soit une très belle manifestation. La mairie qui a mis en place, ou moins la municipalité qui a mis en place un atelier de gym juste à l'entrée de Trinité, ouvert à tous. Là aussi, c'est une volonté de la municipalité. C'est une volonté très forte. On va quand même saluer aussi le sénateur Frédéric Buval parce que c'était un projet à l'époque qui était porté par Frédéric Buval. Mais en tout cas, Madame le maire, comme vous le voyez, reconnaît par cet investissement, parce que c'est elle qui a justement inauguré le site. En tout cas, la population était demandeuse. Et on le voit à Trinité, nous sommes une terre de sportifs. On salue aussi les sportifs trinitéens
qui ont fait vraiment les bourgeons de la Gauloise, mais pas seulement de la Gauloise, mais aussi du Real de la Tartagne, des clubs du volleyball, voilà, en tout cas, une Trinité, une terre de sportifs. Voilà, une bonne idée pour les autres communes de mettre en place peut-être certains forums dans l'après-midi pour les parents qui ne peuvent pas se libérer dans la matinée. Quoi qu'il en soit, les communes se donnent les moyens, après la crise sanitaire, de recevoir, comme dans le passé, les associations. À Trinité, c'est le groupe de Bel-Air qui a clôturé cette 25e édition. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.